Imagine une semaine, 7 jours, 168 heures. Et si je te disais que ce court laps de temps peut te transformer à un point où même ton reflet ne te reconnaîtrait plus? Pas parce que tu changes qui tu es, mais parce que tu réveilles enfin la version de toi que tu avais abandonnée. Jim Rohn disait « Pour que les choses changent, vous devez changer ». Aujourd'hui, tu vas découvrir comment une simple semaine peut déclencher l'un des plus grands tournants de ta vie. Prépare-toi, ce message n'est pas fait pour te rassurer, mais pour te réveiller. Jim Rohn l'affirmait, le changement commence le jour où tu décides véritablement de changer. Et cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue 1000 fois, mais un jour elle te frappe différemment. Pas comme une simple citation aspirante, mais comme une vérité brutale qui t'arrache à ton confort. Le premier jour de ta transformation n'a rien à voir avec un lundi bien organisé, un agenda flambant neuf ou un nouveau départ du premier du mois. Non. Le véritable point de bascule, c'est ce moment presque silencieux, parfois douloureux, où tu murmures « ça suffit ». C'est là que tout commence. Pas demain, pas quand les conditions seront meilleures, maintenant. Dans cette première étape, ton objectif est d'une simplicité désarmante, mais d'une puissance incroyable. Identifier une habitude qui te détruit et une action qui peut t'élever. Peut-être que cette habitude t'accompagne depuis des années, qu'elle te rassure autant qu'elle t'emprisonne, peut-être qu'elle t'a fait perdre du temps, des opportunités ou même une part de toi-même. En face, il y a cette action, souvent petite, presque insignifiante, mais qui a le potentiel d'ouvrir une brèche vers une version plus forte, plus lucide, plus déterminée de toi. Et c'est là que tu passes un pacte. Pas un pacte fragile qu'on oublie le lendemain. Un pacte intérieur, intime, celui que personne ne voit mais que tu ressens au plus profond de ta poitrine. Le pouvoir d'une vie nouvelle commence toujours par un seul choix. Un choix capable de redéfinir ta direction, ton énergie et même ta vision du monde. Un choix qui dit « je prends enfin les commandes ». Et à partir de là, plus rien n'est pareil. On ne peut pas espérer un avenir extraordinaire en restant prisonnier d'une routine ordinaire. Les gens qui réussissent ne laissent rien au hasard. Leur environnement, leurs habitudes, leur énergie, tout est calibré pour soutenir leur ascension. Et si tu veux réellement changer ta vie, les 7 prochains jours doivent devenir une purification totale. Fais ceci, commence par nettoyer ton environnement. Chaque objet inutile, chaque désordre visuel est une distraction silencieuse qui t'épuise sans que tu t'en rendes compte. Ensuite, nettoie ton esprit. Offre-toi 30 minutes sans écran chaque matin. Pas de notifications, pas de chaos numérique. Juste toi, ton souffle et de la clarté. Enfin, nettoie ton entourage. Prends de la distance avec les personnes qui te tirent vers le bas, celles qui te volent ton énergie, tes rêves, ta vision. Tu n'as peut-être pas mesuré à quel point ton environnement te configure. Mais Jim Rohn le rappelait avec précision, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si autour de toi personne ne croit dans la discipline, dans la croissance, dans la réussite, alors il devient presque impossible d'y croire toi-même. Cette semaine, deviens intentionnel, sois le gardien de ton propre esprit. Choisis ce qui entre dans ta tête avec la même exigence que ce que tu mets dans ton corps. Remplace le bruit par la connaissance, la distraction par la construction, les influences négatives par des inspirations puissantes. C'est ainsi qu'on réorganise sa vie, non pas en cherchant plus, mais en éliminant le superflu. Et ce nettoyage intérieur marque le début de ton ascension. La discipline n'est pas une punition, même si beaucoup la fuient comme si elle en était une. En réalité, c'est un raccourci déguisé, la porte secrète que les plus grands utilisent pendant que les autres cherchent encore des excuses. Cette semaine, tu vas t'imposer un petit inconfort quotidien. Rien d'extrême, rien d'insurmontable. Juste ces gestes simples, capables de briser des années de stagnation. 10 minutes de sport si tu n'en fais jamais, 10 pages de lecture si ton dernier livre prend la poussière depuis des mois, 5 minutes de rangement pour ce coin que tu évites depuis 5 ans. Ce ne sont pas les actions elles-mêmes qui comptent, mais ce qu'elles représentent, la preuve que tu reprends le contrôle. Parce que la discipline n'est pas l'art de souffrir, c'est l'art de choisir ce qui te fera grandir. Jim Rohn le répétait, la souffrance de la discipline est minuscule comparée à la souffrance du regret. Et cette phrase, tu dois la laisser résonner. La discipline te demande un effort maintenant, un peu d'énergie, une petite victoire. Le regret, lui, te demande tout. Ton temps, ton avenir, ta paix, ton potentiel.
Chaque petite victoire que tu accomplis cette semaine n'est pas un simple progrès, c'est la construction silencieuse d'une nouvelle identité. Une identité plus solide, plus fière, plus alignée avec tes ambitions. L'identité de quelqu'un qui ne se trahit plus, quelqu'un qui n'abandonne pas à la première difficulté. Et à partir du moment où tu deviens cette personne, rien ne pourra plus t'arrêter. Ta vie, réellement, commence à changer le jour où ton discours intérieur change. Tu peux transformer ton environnement, améliorer tes habitudes, te discipliner, mais si ta voix intérieure continue de te saboter, tu avanceras avec des chaînes invisibles aux pieds. Pendant des années, même peut-être une vie entière, tu t'es répété des phrases qui t'ont détruit sans que tu t'en rendes compte. « Je n'y arrive pas, je suis nul, ce n'est pas pour moi ». Et ton cerveau, qui ne fait pas la différence entre vérité et répétition, a fini par enregistrer tout cela comme une réalité absolue. Cette semaine, tu vas réécrire ce programme. Tu vas devenir l'ingénieur de ton propre esprit. Chaque matin, avant même que le monde ne t'influence, tu répéteras des mots qui élèvent. Je suis capable, je mérite plus, je progresse un peu chaque jour. Tu ne récites pas des affirmations naïves, tu reprogrammes ton identité, tu remplaces la voix du doute par la voie de la possibilité. Jim Rohn disait « Le plus grand cadeau que tu puisses te faire, c'est de devenir tout ce dont tu es capable. » Et ce cadeau commence par la manière dont tu te parles. Parce que tes mots sculptent ta perception, et ta perception détermine tes actions. Tu n'imagines même pas à quel point une simple phrase quotidienne peut déclencher un nouvel élan. Une phrase peut t'aider à te tenir plus droit, à oser un peu plus, à recommencer là où tu voulais abandonner. Change ton langage et tu changeras ta vie. Une pensée à la fois. Une semaine ne suffit pas pour te transformer entièrement, mais elle suffit pour te réveiller. Elle suffit pour changer ton standard intérieur, pour te prouver que tu es capable de faire beaucoup plus que ce que tu croyais. Quand tu tiens une nouvelle habitude pendant 7 jours, ce n'est pas la durée qui compte, c'est le message subtil que ton cerveau reçoit. Si je peux tenir une semaine, je peux tenir 30 jours. Et si je peux tenir 30 jours, je peux tenir 1 an. Et si je peux tenir 1 an, je peux tenir 1 an. Cette semaine n'est donc pas la fin, c'est la preuve. La preuve que tu peux changer. La preuve que tu peux construire. La preuve que tu peux dépasser toutes les versions fragiles, hésitantes ou brisées de toi-même. C'est le moment où tu réalises que la personne que tu veux devenir n'est pas si loin, qu'elle n'est pas un fantasme, mais une possibilité concrète et que tu as déjà commencé à la rejoindre. Si tu continues, même un petit pas, tu vas devenir quelqu'un que les autres ne reconnaîtront plus et parfois quelqu'un que toi-même tu ne reconnaîtras plus tant tu auras évolué, grandi, mûri. Alors, ne t'arrête pas ici. Continue à avancer, même à petits pas. Chaque décision, chaque habitude, chaque pensée te rapproche de la personne que tu as promis d'être. Une version de toi plus forte, plus stable, plus lumineuse. Et une fois lancée, rien ne pourra plus t'arrêter. Dans 7 jours, tu peux être la même personne ou tu peux être quelqu'un que l'ancien toi admirera.